Les dangers intérieurs sont les pièges silencieux qui surgissent au sein même de l'être pendant la traversée de la rareté. Ils ne viennent ni de la collectivité, ni des circonstances extérieures. Ils naissent de l'esprit, des émotions, des ombres qui résistent à l'expansion de la conscience. Ce sont des dangers subtils, souvent invisibles, qui peuvent détourner le rare de son axe, fragmenter sa lucidité, ou interrompre son parcours. Les connaître est essentiel, pour ne pas être vaincu par eux. Le premier danger est l'illusion de supériorité. Lorsque la conscience s'élargit, l'être perçoit des choses que la multiplicité ne voit pas encore. Cette prise de conscience peut facilement se transformer en arrogance. Le rare commence à croire qu'il est au-dessus des autres, oubliant que sa fonction n'est pas de s'élever, mais d'équilibrer. La supériorité est une ombre qui se déguise en lucidité, et si elle n'est pas perçue, elle détruit le sens même de la rareté. Un autre danger est l'autosabotage. La traversée exige du courage, mais elle provoque également de la peur. L'être peut commencer à douter de sa propre vision, à remettre en question sa capacité, à minimiser sa force. Il crée des obstacles intérieurs qui n'existaient pas, invente des justifications pour ne pas avancer, nourrit des insécurités qui le paralysent. L'autosabotage est la peur qui tente de reprendre le contrôle. Il y a également le danger de la dispersion. La conscience élargie ouvre de nombreuses portes, révèle de nombreuses possibilités, éveille de nombreux intérêts. Le rare peut se perdre dans de multiples chemins, confondant amplitude et profondeur. Il commence à accumuler des idées sans les intégrer, à tout rechercher sans rien choisir. La dispersion fragmente l'axe intérieur et empêche la lucidité de devenir densité. Un autre risque est l'épuisement émotionnel. Voir profondément est épuisant. Ressentir au-delà de l'ordinaire exige de l'énergie. Le rare peut se surcharger en essayant de maintenir sa vision sans repos, sans silence, sans retrait intérieur. L'épuisement affaiblit la lucidité et ouvre un espace à la confusion, à l'irritation et au désalignement. Sans précaution, le rare se brise intérieurement. Enfin, il y a le danger de nier ses propres ombres. La traversée exige de confronter ce que l'être a évité pendant des années. S'il tente d'ignorer ses parties, s'il fait semblant d'être déjà au-delà d'elle, sa conscience devient incomplète. Les ombres ne disparaissent pas lorsqu'elles sont niées, elles deviennent simplement plus fortes. Le rare doit intégrer ce qu'il craint et ne pas fuir. En reconnaissant ses dangers intérieurs, le rare apprend à avancer avec davantage de conscience. Il comprend que sa plus grande menace ne se trouve pas dans le monde, mais en lui-même. Et en affrontant ces ombres, sa rareté se renforce, sa lucidité s'approfondit, et sa traversée devient véritable.